Rosa Parks. Rosa Parks, c'est cette femme qui refuse de laisser sa place dans un bus le 1er décembre 1955 à Montgomery. J'ai vite compris qu'il faut avancer, ne jamais rien lâcher, même si cela nous mène en prison, Rosa. Exiger que les lois américaines soient appliquées pour tous les citoyens américains. Venez vivre ce moment historique où s'asseoir fut toute une histoire à travers la pièce Levez-vous Rosa Parks, les 16 et 23 avril à 15h30 et 19h30 au théâtre Gendarme, 17 rue Léopold Bellan, Paris 2e. Texte et mise en scène d'Anne Dantin, une production Accolade Paris. Rosa Parks, un symbole puissant, toujours d'actualité. Renseignements et réservations au 06 76 74 05 99 ou levez-vous-rosaparks.com. Hexagone, actualité. Je suis naturellement ce qu'on appelle quelqu'un d'engagé au niveau associatif et plus ou moins beaucoup même politique. C'est un fait. Alors, c'est vrai, la question qui me pose aujourd'hui, c'est de dire que on connaît déjà la situation politique. Nous sommes dans un plein campagne présidentielle. Nous savons très bien que naturellement chacun fait leur choix. J'ai déjà mon choix. Et naturellement, je ne me permettrai pas peut-être de vous dire ce qu'on sait devant les Ioloirs. On doit garder ce secret de ne pas dire autre chose. Mais en tout cas, ce que je souhaite, quel que soit le président qui va être élu dans les jours à venir, donc au deuxième tour actuellement, de dire tout simplement qu'ils prennent en conscience et qu'ils prennent conscients des difficultés que nous puissions rencontrer aussi bien en Outre-mer et aussi bien ici en métropole, nos compatriotes ici, je souhaite qu'ils puissent bien prendre conscience des problèmes que nous puissions rencontrer, social, économique, sociétal. Et on peut beau dire de beaucoup de choses, mais nous savons très bien, la grève de 2009, aujourd'hui, ce qui s'est passé, l'histoire en Guadeloupe et en Martinique pour les vaccins, nous savons très bien que tout cela, c'est une situation qui dure depuis déjà un moment. La vie chère aux Antilles, les billets d'avion que les gens doivent peut-être effectivement partir pour la famille et qui tout c'est cher. Un parent qui est décédé, qu'on ne comprend pas pourquoi qu'on peut payer un billet pratiquement 1 000 € pour pouvoir aller le voir. Donc ça veut dire que nous avons plein de choses sur la planche. J'ai participé un moment sur ce que j'appelle un état de généraux qui avait été organisé à l'époque par un ancien président de la République, où effectivement qu'on parlait de la situation économique de 2019. Il y a des choses qui sont sorties et on a vu qu'il y a des choses qui ont été mises en place, mais tout n'a pas été mis en place. Donc je dirais tout simplement, aujourd'hui, ce que je souhaite pour nous, pour nos compatriotes, et naturellement aussi bien ici qu'en métropole, je le répète encore, c'est que cette personne, ou celle ou ce monsieur, puisse prendre en compte, vraiment en compte, nos problèmes, nos difficultés et arrête naturellement de nous prendre pour le haut de la carrosse, celui qu'on mettra sur la photo pour dire que nous sommes avec tout le monde et dire des choses. Voilà un peu ce que je pourrais dire aujourd'hui, là au moment que vous me posez la question. Et je dis, en tout cas, val qu'il val, hein, celui qui gagne. Et moi, je n'ai pas problème. J'ai dit bien, je suis une personnalité engagée politiquement. Mais là, je ne peux pas me permettre de dire, je ne donne pas de consignes, je ne dis rien du tout. Je dirais tout simplement, pour les gens qui me connaissent, savent d'où je suis, d'où je m'engage. En tout cas, ce qui m'intéresse aujourd'hui, quel que soit le président de la République qui viendra, de lui demander tout simplement de plancher vraiment sur la situation des Outre-mer. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.